Gloire à Dieu. Nous bénissons tous ceux qui sont à l'écoute avec nous. Nous sommes avec le ministère Christ pour les Nations, dirigé par la servante Inaka Ephrasie. Je bénis comme ça de passer à tous mes enfants spirituels. Je bénis comme ça tout le monde entier et le pays. Je dis, en ce dimanche 1er novembre, je voudrais comme ça saluer un enfant de Dieu et envoyer un thème global qui signifie « Je crois au miracle ». Le fait que toi et moi nous vivons, c'est un grand miracle. Amen. Si quand toi et moi nous vivons, c'est un grand miracle. Et ce miracle-là, c'est parce qu'il y a le souffle de vie. C'est parce que malgré ce que tu traverses, qu'il y a encore ce grand moral. Car la Bible nous dit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Gloire à Dieu. Nous allons recommander ce beau moment entre les mains du Seigneur. Or, il n'est pas donné à tout le monde de voir le jour de l'Éternel. Je suis comme ça en train d'avoir une bonne pensée pour les différents pays en détresse, en guerre. Et c'est pour cela que quand toi et moi nous sommes ensemble en face de tout ce qui est média, nous devons nous mettre dans un même concept, l'intercession, la prière des nations, parce que nous sommes dans le temps des nations. Qui dit temps des nations veut dire prévoyance. Qui dit temps des nations veut dire évangélisation aussi. Qui dit temps des nations veut dire croyance à celui qui a créé toutes choses. C'est pour cela qu'avant que je ne continue mon exposé, parce que frère, sœur, je crois au miracle. Oui, je crois au miracle. Quelqu'un a dit dans la Bible que quand tout ce qui a été créé vient de lui, et que tout ce qui est impossible que le diable a détruit, la seule personne qui peut rétablir toutes choses, c'est celui-là qui m'a donné le souffle de vie. C'est celui-là qui coordonne toutes choses. C'est pour cela que je dis, je crois au miracle. Oui, moi, je crois au miracle. Parce que tous les jours est un miracle pour moi. Et à cause de ce miracle, je voudrais maintenant recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Tendre Père, ce moment t'appartient. Moi, je ne suis pas seul. Je suis avec plusieurs personnes dans l'humanité, dans le monde entier, en train de parler à ce que tout enfant de Dieu qui te croit et qui te cherche, à travers les médias, à travers l'évangélisation, à travers, Seigneur, tout ce que nous pouvons utiliser pour que, Seigneur, ton message soit véhiculé, nous voulons te donner toute la gloire et te dire infiniment merci. Viens, sois notre invité. Viens, sois celui-là même, Seigneur, qui est en train de coordonner toutes choses. Viens, Jésus-Christ de Nazareth, car je crois au miracle. Oui, j'ai dit, je crois au miracle. Frère, ce qui vit, c'est un miracle. Frère, même s'il y a des ennemis, c'est un miracle. Parce que quelqu'un assis dans sa chambre et on ne le persécute pas, c'est pas bon. Mais quand tu veux voir la main de Dieu, il faut des situations pour que la main de Dieu soit vue. C'est pour cela que je dis, moi je crois au miracle. Et tout de suite, rapidement, je veux entrer dans le but du sujet qui me met avec toi. De là où tu es, je ne veux pas que tu aies dans la tête l'esprit de croire que je traverse des moments difficiles et que parce que je vis les choses compliquées, Dieu m'a abandonné. Frère, Dieu n'abandonne jamais. Il nous a promis que partout où nous serons, il sera toujours avec nous. Alors que la gloire revienne à ce grand Dieu qui a tout créé en son nom. Je voulais donner un adage qui dit « La nature fait des choses sans se presser. » Et pourtant, tout s'accomplit. Oui, la nature. Quand je parle de la nature, je vois les choses qu'on a plantées. Et le matin, tout a poussé. La nature nous démontre qu'il y a quelqu'un derrière. La nature nous dit que tout ce qui se fait, la Bible nous dit, et même l'adage nous dit encore, qu'il ne se presse pas. Par contre, tout s'accomplit. C'est l'homme qui est pressé. Frère, quand tu es pressé, tu peux tomber. Que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans la vie active, mais quand ce soit dans l'œuvre de Dieu, ne soyons jamais pressés. Même la nature n'est pas pressée. La nature est calme.
Et parce que la nature attend le concours du Dieu suprême, afin que toute chose puisse pousser. Frère, si qui a envie de pousser, dont je crois au miracle, attends comme la nature attend Dieu. Et tu verras que tout s'accomplira dans ta vie. Gloire à Dieu. Je veux, de passage comme ça, informer un enfant de Dieu que tout ce que nous vivons n'est pas anodin. Tout ce que toi et moi nous sommes en train de traverser, si toi et moi nous lisons notre Bible, nous verrons que tout ce qui nous arrive dans le monde entier a été biblique. Je vais dire à un enfant de Dieu de passage que nous sommes dans le temps des nations. Frère, qui dit temps des nations, dit alors aussi le terme mondialisation. Mais qui a mis ce concept mondialisation? La mondialisation, c'est un géopolitique et religieux aussi. Un géopolitique et religieux. Mais qui est derrière cela? Frère, ce sont des êtres humains qui se sont levés un matin et qui ont voulu croire à Dieu qu'ils peuvent tout diriger sans Dieu. Mais ce n'est pas nouveau. Quand je lis ma Bible dans le livre de Genèse chapitre 11, je vois que la mondialisation avait commencé là-bas. Mais mon thème ne va pas tourner autour de la mondialisation. Je voudrais tout juste dire à la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle traverse. C'est l'histoire qui est biblique, qu'elle ne s'affole pas. C'est un passage obligatoire. Frère, pour que les nations soient mises sur des calendriers, pardon, sur des tableaux, ou bien sur des cartes, des gens se sont renseignés pour savoir quelle histoire qui s'est passée, pour qu'on puisse l'écrire. Frère, quand tu vois en haut de ma tête, il y a la carte du monde. Je voudrais dire à une personne, la carte du monde qui est là, c'est pour dire à tout le monde que c'est le temps des nations. Et toi et moi, soyons des meilleurs intercesseurs et prions pour ces nations. Toi et moi, on ne va pas prier pour que tout s'arrête, mais on va prier pour que le peuple de Dieu et que la main de Dieu soit vue et qu'il y ait des conversions, il y ait des salles, il y ait des gens qui soient sauvés. Et aussi, il y a aussi que des bons et des mauvais s'élèvent et que Dieu se tranche tout ce qui se passe. Frère, quand je dis c'est le temps des nations, nous voyons les signes aussi des nations. La Bible m'avait dit dans le livre de Matthieu 24 qu'il va y avoir des guerres un peu partout. La Bible m'a dit ainsi de savoir que ce que le chrétien doit connaître. 1 Chronique chapitre 12 m'a dit au verset 32 que les fils d'Isaac connaissaient les signes des temps. Mais est-ce qu'il y a des fils d'Isaac qui connaissent les signes des temps? Pourquoi nous chrétiens, nous ne connaissons pas alors les signes des temps? Pourquoi nous sommes oisifs et que nous sommes assis et puis les choses tombent sur nous? Que rien ne tombe sur nous. Mais instruisons-nous, informons-nous. Quand toi et moi nous nous informons, alors nous pouvons voir alors la grande main de Dieu. Afin que quand les choses seront en train d'arriver, quelqu'un ne puisse pas dire Dieu est contre nous. Pourquoi Dieu est là puis nous souffrons? Non. Avant de trouver mon texte de ce matin, j'ai dit comme ça à toutes les églises, à tous les hommes de Dieu qui sont en train aussi de prier et de chercher la grande face de Dieu. Que Dieu bénisse les ministères. Que Dieu bénisse le pays dans lequel nous sommes. Tu n'as pas à juger ce pays. C'est que toi et moi nous devons faire, c'est d'intercéder. Car la personne qui l'a bel et bien compris dans la Bible, c'était Daniel. Le pays dans lequel il vivait n'était pas son pays. Mais pour que le pays puisse changer de l'histoire ou bien d'esprit politique, il a fallu que l'intercession de Daniel puisse changer les situations. Frère, arrêtons de bavarder. Ce que nous pouvons faire, c'est de changer par notre intercession ce qui est en train de se passer. Alors je dis à la Côte d'Ivoire, de tout ce qu'elle traverse depuis 2000, la Côte d'Ivoire vit des choses compliquées. Mais la Côte d'Ivoire est en train de vivre un passage de transition. Et ce passage est très important pour elle. J'ai vu dans l'histoire de la Bible, Moïse. Moïse que Dieu suscite. Je t'apprends que quand quelque chose est en train de se passer, Dieu a déjà trouvé la personne, tu vas trouver la solution de ça.
Vous voyez, avant que Pharaon, ce tyran ne s'élève du monde entier, l'histoire nous apprend que Dieu aussi avait conservé son sauveur, son protecteur, ou bien celui qui allait les sortir de tout ce qu'il vivait. Je suis en train de te dire aussi que ce que toi et moi nous sommes en train de vivre, sûrement Dieu est en train de chercher quelqu'un pour te sortir de tout ce que tu traverses. Mais la seule personne, il faut d'abord t'accrocher à l'alliance de Jésus. Il faut d'abord t'accrocher à Jésus. Parce que Moïse a dit comme ça, qu'il voulait voir le Sauveur, mais il fallait qu'il se cache derrière le rocher. C'est pour cela que toi et moi, je suis en train de te dire, que soit ce que tu es en train de traverser, vivre, nous devons croire une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu bénisse ta vie. Et que le thème que tu vas m'amener encore aujourd'hui, c'est un petit conseil que je vais donner à ma génération. Nous allons à l'église, nous prions, mais est-ce que nous pouvons comprendre? Alors, comment toi et moi nous devrons, je disais comme ça mes enfants spirituels quand nous allons à l'église, nous ne courons pas après le mariage, après les bénédictions, après le matériel. Parce qu'être sauvé était déjà un grand miracle et une bénédiction pour nous. Être enfant de Jésus, être co-héritier de tout ce qu'il a, c'est déjà un miracle et une bénédiction. Mais quand toi et moi, nous sommes dans le temple de Dieu, nous sommes dans l'église que je peux comme ça signifier. La chose que toi et moi, on est censé à chercher à connaître, c'est de connaître qui nous prions, qui nous invoquons. Une Samaritaine m'a dit, dans le livre de Jean chapitre 4, que le puits devant lequel elle était en train de pouvoir toujours venir puiser son eau, était le puits de Jacob. Et qu'elle adorait, elle, ses dieux à Samarie. Mais Jésus lui a dit, c'est qu'il savait qui était en face de toi. Frère, je suis en train de comprendre que beaucoup de personnes vont à l'église. Mais tant qu'ils n'ont pas eu la rencontre avec le Seigneur, les solutions ne seraient pas en train d'être réglées. Mais quand Jésus va au puits et trouve cette femme au puits, elle est dans tous ces problèmes que je peux dire, toutes ces activités. Mais qui a invité Jésus là? Cette femme avait sa connaissance à elle. Mais Jésus voulait que cette femme sache autre chose en dehors de ce qu'elle sait. C'est pour ça que je te dis que moi je crois au miracle. Dans la vie, une personne peut être un miracle, mais tes yeux sont voilés, tes yeux ne peuvent pas comprendre. Dans la vie, tout ce qui nous arrive, c'est vrai qu'au niveau d'une guerre, des gens meurent. Mais je dis crois au miracle. Parce que ce sont les miracles qui peuvent te montrer la puissante main de Dieu. Je vais entrer dans un thème, lire un passage, et ce passage va nous emmener à tout ce que je voudrais nous dire ce matin. Je vais lire rapidement 3 différents versets bibliques. Je vais dire à une de mes filles de prendre sa Bible et de me lire le message que je voudrais donner ce matin. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 au verset 10. Jean chapitre 4 verset 10. Je vais paraphraser deux versets, 3 chapitres de la Bible. Et les 3 chapitres de la Bible vont nous montrer qu'est-ce que Dieu a nous dit ce matin. Je vais parler d'un thème important, c'est la foi. Beaucoup vont à l'église, mais la foi n'est pas encore figée dans leur comportement. Frère, quand toi et moi nous avons la foi, même ton épreuve est une bénédiction. Quand tu es dans un thème de la foi, même tout ce que les gens essayent de faire dans ta vie, toi tu vois ça comme quelque chose de bon. C'est pour cela que Jean chapitre 4, au verset 10 va nous enseigner. Je vais partir dans l'histoire de la femme samaritaine. Samaritaine parce qu'elle habite à Samarie. Je pouvais dire de prendre un chapitre qui parle de la femme de la France. Qui dit la samaritaine parle de celle qui se trouve en Europe.
comment elle voit Dieu. Voilà que moi, chez moi en France ici, il y a eu des événements qui sont passés. Un djihadiste venait pour entrer dans une église catholique et égorger des gens. Et ça est en train de lever des émeutes un peu partout. Mais je veux dire à cette Française, je veux dire à la France, et je veux dire au monde entier, comment Jésus allait voir cette Samaritaine qui se trouvait aussi en France. Et quel dialogue Jésus voulait que cette femme ait. Nous allons voir le dialogue qui s'est passé entre les conversations. Et nous allons voir le chapitre 10. Lis, ma fille. Jean chapitre 4 au verset 10. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 4 au verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Voilà cette femme qui pose la question, est-ce que tu es plus grand que notre patriarche Jacob? Vas-y. Qui nous a donné ce puits. Vas-y. Et qui en a bu lui-même. Vas-y. Ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur est en train de nous dire. Celui qui boira de l'eau que Jésus va lui donner n'aura jamais soif. Oh! Il est question d'une eau à boire pour que tu puisses voir son miracle. Alléluia. L'eau à boire. Frère, beaucoup de personnes. Vous voyez cette femme samaritaine se trouve au puits. Et dans le puits, il y a quoi? Dans le puits, il y a l'eau. Frère, chacun de nous est abreuvé pour étancher sa soif en prenant de l'eau quelque part. Mais est-ce que toutes les eaux que nous buvons peuvent nous donner le miracle que nous cherchons? Moi, ma Bible peut être un puits. Mais ce matin, une femme samaritaine nous dit qu'elle se trouve au puits. Pourquoi Jésus ne l'a pas trouvé ailleurs? Et puis c'est au puits que Jésus l'a trouvé. Jésus est en train de dire que est-ce que ta croyance, est-ce que ce que ta croyance t'enseigne abreuve ta soif? Ce que ta croyance t'enseigne règle tes problèmes? Je ne parlerai pas d'idéologie de la religion, mais je parlerai, parce que Jésus nous dit, le verset 10 qui nous amène, Jésus lui répondit, si je vais aller en haut, si je vais le verset 4, on dit comme il fallait qu'il passât par la Samarie. On dit que c'était fait exprès. On est au 1er novembre. Sur le calendrier, il y a une fête qui est... Ici, tous les enfants sont en vacances. Parce qu'il y a quelle fête là? Il y a la fête d'Halloween. La fête de Toussaint bientôt. Qu'est-ce qu'on va foutre avec ces gens de fête là? Et on nous met nous tous, on met nos enfants en vacances. Et puis je t'apprends encore, toi qui as l'écoute et qui a le monde qui est en train de me regarder. La France est confinée. Ah! On ne toucherait pas ce thème là. Parce que nous avons vécu ce confinement-là depuis le mois de mars. Et il est en train de continuer jusqu'à l'année prochaine. Frère, je suis en train de te dire que tout ce qui t'arrive, c'est pour ça que je dis, l'eau que tu bois, l'enseignement qu'on te donne, qu'est-ce qu'elle te préserve pour l'avenir? Et là où tu prends ton enseignement, là où l'eau que tu bois dans ton puits, est-ce que le puits que tu as te prévient de ce qui arrive? Le verset 4 nous dit, de Jean chapitre 4, verset 4 nous dit, comme il fallait qu'il passe par Samarie. On dit que c'est exprès. Toi et moi, on s'est levé le 1er novembre. On dit, c'est comme Jésus. Il fallait qu'il passe dans ta maison. Et comme je dis, je crois au miracle. Rien que ce petit verset du chapitre 2, verset 4, mais déjà un miracle pour moi. Il fallait qu'il passe chez moi. Quand je fouille ma Bible, partout où Jésus est passé, la vie des gens a changé. Il fallait qu'il passe exprès. Ne crois-tu pas que Jésus a écouté tes prières?
Ne crois-tu pas qu'il est en train de savoir ce que tu es en train de dire de ta maison? Ma Bible m'a dit dans le livre d'Ésaïe, Dieu nous a parlé de le servir vainement et de l'invoquer vainement. Les gens qui l'invoquent, tu dis, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Frère, quand tu seras dans cette tendance de vrai, c'est faux. Ceux qui ont compris à qui ils servent, ils seront en train d'évoluer. Et toi qui serais en train de t'asseoir, poser des questions. Je t'ai dit que la nature ne se presse pas. Mais la nature a confiance à celui qui l'a positionné. Tel que la terre, tel que l'air, tel que tout ce qu'il faut pour que les choses marchent et les choses poussent. La nature ne se presse pas pour que les choses se réalisent. La nature est tranquille et puis les choses viennent d'elles-mêmes. Alors ce qui a été créé par Dieu le Créateur, pourquoi tu ne mettrais pas ta vie dans sa main pour que les choses s'accomplissent dans ta vie d'elles-mêmes? Mais tu presses les choses. Tu t'élèves sur le plan politique, sur le plan foyer, sur le plan, sur tout ce que tu cherches, tu presses. Frère, tous ceux qui se pressent perdent. C'est pour ça que je te conseille, dans les temps des nations que nous sommes en train de partir, ne pressons rien. À force de se presser, des gens ont fait de mauvais choix. À force de se presser, les guerres sont dans des pays parce que le président qui est là est tellement pressé d'avoir plus grand. Oh, il était là tout juste pour une transition. Il était là tout juste pour toujours coordonner les choses et après, la personne qui doit s'installer s'installe. Mais là, c'est notre thème qu'on ne doit pas toucher parce que les gens n'ont pas compris pourquoi Dieu les positionne quelque part. Moi, le verset 4 dit, il fallait que Jésus passe par la Samarie. Ce matin 1er novembre, il fallait que Jésus passe dans ta maison. Quelqu'un dit, il passera dans ma maison. Quelqu'un dit, il passera dans ma maison. Quelqu'un dit, il changera ma vie. Quelqu'un dit que je crois au miracle. Quelqu'un dit que je sais que quand il passera dans ma maison, ma vie ne sera plus pareille. Le verset 5, il dit, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sicha, près d'un champ de Jacob, qui avait donné à Joseph. Regarde quoi notre temps qui arrive. Un champ, un ministère, une mission, que le patriarche Jacob a donné à son enfant Joseph. Frère, j'ai alors compris que les champs que nous avons là, est-ce que c'est nos parents qui nous le donnent? On dit c'est un champ que Jacob a donné à Joseph. Joseph est mort, il a aussi donné à qui? Là, il y a un autre thème de succession qui arrive. Alors, si je vais toucher la Côte d'Ivoire, vous avez donné la Côte d'Ivoire à qui? Pour que tous ces événements se passent. Vous avez donné la Côte d'Ivoire alors à qui? De Gaulle a donné la France à qui? Pour que je sache que ces gens l'ont donné. Ces premiers leaders ont donné la succession. À qui il voudra les donner, c'est la Constitution. Là, la Côte d'Ivoire est en train de se battre sur le thème de la Constitution. Mais Oufouille a mis le relais, la succession de la Côte d'Ivoire dans un livre qu'on appelle testament. En bon terme français, on appelle ça constitution. Je vois aussi que le Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, avant de partir au ciel, il laisse aussi son testament dans la main de ses 12 disciples, mais il met ça en écrit. Car Dieu dit à Habakkuk, ce qui est oral disparaît par le vent, mais ce qui est écrit est conservé et des générations le voient. C'est pour cela que quand je vais dans le ministère de Moïse, je vois que Moïse trimballe une caisse. Cette caisse, on appelle ça l'arche du tabernacle. Mais la Bible me dit, écoute-moi, ce n'est pas la caisse qui est importante, mais ce qui est dans la caisse qui est important. Le tabernacle, la caisse, l'arche qui est dans le tabernacle, en elle-même n'est pas important. Mais c'est le puits. La caisse signifie ce puits. Ce qui est à l'intérieur de cette caisse, il y en a 3 choses. Il y a le parchemin, les 10 commandements, les tablettes de Moïse, la parole de Dieu. C'est la constitution de Dieu. Si je veux te relater, je vais dans Exode chapitre 20. Et je t'explique que la parole de Dieu a été mise dans Exode chapitre 20. Si nous voulons marcher avec Dieu, arrivé dans Exode chapitre 20, nous voyons que Dieu dit, si vous voulez marcher dans mes lois, suivez mes ordonnances. Tout à l'heure, nous allons lire Lévitique chapitre 26. Nous allons voir que Dieu dit, celui qui n'applique pas ses lois, celui qui ne marche pas ses lois, alors contre le programme de Dieu, ces personnes ne vivront pas. Tout à l'heure, je t'ai posé la question, dans Jean chapitre 4, au verset 5. L'histoire nous apprend, le verset nous dit,
c'est Jacob qui a confié son puits à Joseph. C'est ça que je pose la question. Alors, si ce patriarche qui est parti des siècles derrière donne son puits à son enfant, je suis en train de comprendre que le respect de la Constitution, je ne suis pas apolitique, je ne fais pas la politique, mais je rentre dans la parole, je ne connais rien de la politique, mais je vois que je suis dans un pays qui a aussi les mêmes problèmes dont on ne veut pas mettre les choses à leur place. Alors je vois comme ça que, alors je posais la question de savoir, si Jacob a confié son puits à Joseph, alors Oufou a confié son puits, la Côte d'Ivoire, à qui? J'ai alors compris que Oufou n'a pas cité le nom des humains. Parce que la personne qui doit boire dans ce puits, j'ai compris que c'est un puits qui ne sera pas intarissable. C'est que c'est un puits qui est spécial. Un puits peut savoir, peut être un projet. Un puits peut être une vision. Un puits peut être une église. Un puits peut être une nation. Un puits peut être un trésor. Un puits peut être un héritage. Mais à qui les parents les confient? À qui De Gaulle a confié le puits de la France? N'est-ce pas que quand je m'en vais à la préfecture ou bien dans l'endroit des lois, alors je vois alors que le puits que De Gaulle a confié à la France, tous ceux qui arriveront dans ce puits, tous ceux qui arrivent en France ne doivent pas déranger ce que De Gaulle a écrit. Alors en Côte d'Ivoire, on me dit qu'on appelle ça constitution. La France aussi appelle ça aussi constitution. Que soit le président qui naîtra, dont la maman n'est pas encore tombée enceinte, la personne, quand il vient au pouvoir, il doit suivre la constitution. Alors pourquoi des guerres se lèvent partout? Une fois que la constitution a été dérangée, c'est que l'héritage a été dérangé. Ne m'aimez pas pour ça. Même si vous ne m'aimez pas, mais les choses seront mises à leur place parce que c'est biblique. Je suis en train de voir un verset biblique qui dit que le puits a été confié à Joseph. C'est pour ça que je suis en train de parler comme ça. Mais je m'en vais alors continuer au verset 6 de Jean chapitre 4. Là se trouvait un puits de Jacob. Vous voyez Jacob qui est au fond là-bas. La Bible nous dit que là se trouvait un puits de Jacob. Point. Jésus fatigué du voyage. Ah! Un immigré voulait venir en France pour voir le puits de Gaulle. Un immigré pouvait être en Côte d'Ivoire pour voir le puits du fouet. Un immigré pouvait être en Suisse pour voir qui était le premier fondateur qui a fait des barrières et qui a commencé à appeler les différents endroits du nom que les nations portent. Je veux parler un peu aux nations. C'est vrai que je dis je crois au miracle. Parce que tout ce qui nous arrive, ceux qui croient au miracle, tu vivras pour être l'histoire du miracle. Quand tu crois au miracle, tu vis pour voir l'histoire continuer. Mais quand tu ne crois pas au miracle, tu mourras et tu ne seras pas témoin de l'histoire. Ce qu'il faut que je dise à tous ceux qui m'écoutent. Répète, je crois au miracle. Je crois au miracle. Frère, je crois au miracle. Parce que toi et moi, nous croyons au miracle. Nous serons témoins. On dit Jésus étant fatigué. Et un immigré noir étant fatigué de ce qui se passe en Afrique est venu voir le puits de Gaulle. Un immigré fatigué au Nigeria est parti en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi vous l'empêchez de boire l'eau de la Côte d'Ivoire? J'ai alors compris que l'eau a été changée. La constitution de ce puits a été changée. Je vous l'ai répété, je suis apolitique. Je ne parle pas politique. Je parle biblique. Or, la Bible me dit, tout ce que vous voyez qui soit politique a d'abord été biblique. Il n'y a rien qui est nouveau sous le soleil. Ecclésiaste m'a dit, rien n'est nouveau sous le soleil. Ce qui se passe a été d'abord biblique. Quand je vis ma Bible, tous les grands politiciens sont tous les modèles dans les chapitres bibliques. Le verset 10, je suis en train de plagier mon message. Le verset 10, quand Jésus a discouru avec cette femme, mais la partie 6, il me plaît. On dit là se trouvait le puits de Jacob. Point. Jésus, virgule, fatigué du voyage, étant assis au bord du puits. Mais quand Jésus s'assoit au bord de la constitution d'un pays qui signifie le puits, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il veut voir venir? Qui il veut voir venir? Pour pouvoir donner la clé
de ce puits à la personne. Frère, vous n'avez pas la révélation que je donne. Il dit, je crois au miracle. On dit, Jésus était assis au bord du puits. Il est assis au bord du puits. Il n'est pas dans le puits parce qu'il est loin du puits. Il est lui-même un puits. Mais un autre puits s'assoit au bord du puits. À côté du puits. Frère, très tôt matin, chez moi en Afrique, très tôt matin, les femmes vont au puits. On ne va pas au puits à midi. Quand une femme prend son seau pour aller au puits à midi, c'est une femme paresseuse, c'est une femme sans vision. Mais c'est très tôt on va au puits. Parce que c'est très tôt que le miracle de Dieu se lève. C'est très tôt, celui qui se lève tôt, celui que le miracle approche. Ce qui dort, le miracle ne t'approchera jamais. C'est que je dis, je crois au miracle. Quand tu crois au miracle, tu te lèves tôt dans la prière. Et le soir, tu vois le résultat. Et quand tu ne crois pas au miracle, tu dors. Loin de toi, tout ce que l'ennemi a utilisé pour détruire ta vision. Est-ce que Jésus peut se fatiguer? Mais il fait exprès pour s'asseoir au bord de ce puits de Jacob. Au bord du puits du fouet. Au bord du puits de Mobutu. Au bord du puits de celui qui a établi les différents présidents, les premiers présidents fondateurs. Dieu ne fait rien sans l'homme. C'est avec l'homme qu'il travaille. L'histoire qui s'écrit avec l'homme. Sinon, on n'allait pas avoir les livres pour lire. Mais l'homme, Dieu ne peut pas s'adorer. Il faut l'homme pour l'adorer. Regarde, il a créé tout ce qu'il vit, les animaux. Mais il a vu qu'il n'avait pas encore comment. Il n'était pas encore satisfait. C'est quand il a créé l'homme qu'il est satisfait. Mais l'homme a qui? À son image. Pour faire quoi? Pour le représenter. Pour gérer tout ce qu'il a créé sur la terre. On dit, verset 6, il dit, là se trouvait le puits de Jacob. Fatigué du voyage, Jésus s'est assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Quelqu'un dit 6e heure. La 6e heure. Pourquoi la 6e heure? Oh, quand je vois l'horloge, il y a 12 en haut. En bas de 12, il y a 6. Donc j'ai compris que c'était la 6e heure. Quand je regarde, à partir de 6, quand je remonte un peu la tête, je vois 12 en haut. Donc si c'est la 6e heure, c'est qu'il était midi. Et une femme qui va au puits à midi, c'est qu'elle a de problème. On ne va pas au puits à midi. C'est à 6 heures du matin on va au puits. Mais pas à midi. Mais la Bible me dit ici, la 6e heure. La 6e heure, frère, il était midi. Et comme à midi, une Samaritaine va au puits. J'ai alors compris que Jésus veut changer la vie de cette personne. Quand Jésus s'assoit, il savait que cette femme qui a des problèmes doit venir. Quand Jésus s'assoit au puits, il savait que quelqu'un doit venir. Et est-ce qui se passe dans les nations? Il est midi, c'est la 6e heure. Et Jésus est assis dans chaque puits de pays, chaque constitution de pays. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire venir une Samaritaine. Quelqu'un dit, c'est moi la Samaritaine. C'est moi la Samaritaine. Et la Bible dit, il était la 12e heure. La 12e heure, il était midi. Il est midi, et chez moi, hein, à midi, chez moi les Français. En France, à midi, on ne joue pas à midi. À midi, on mange. À midi, on est à table. Qui a dépassé midi jusqu'à 13h, ce n'est plus le repas de midi. Il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner ici, et il y a le repas du soir. On ne joue pas avec les heures de repas ici. Tout est ordonné. Mais à midi, la 6e heure, Jésus s'assoit au puits. Frère, quand on mange, on doit boire. Donc il s'assoit au puits. Et il attendait que toi et moi nous arrivions. Bon, on nous signifie bien, c'était la 6e heure. La 6e heure qui signifie l'heure du midi. À cette heure-là, cette femme arrive. Je suis en train de dire que quand toi et moi, étant fatigués, Dieu dit exprès, comme toi, la Côte d'Ivoire qui est fatiguée, la France qui est fatiguée, l'Europe qui est fatiguée, pourquoi qui te poursuit? En ce moment, on est dans les signes des nations. On est dans les temps des nations. Mais la Bible dit que les fils d'Isaac connaissaient les temps des nations. Nous aussi, nous sommes les enfants des fils d'Isaac. Nous lisons les signes des nations. Et nous sommes assis, nous venons au puits à midi. Parce que nous voulons voir celui qui peut nous donner l'eau de la connaissance. L'eau pour désaltérer notre soif.
Parce que la politique humaine ne peut plus nous désaltérer. Les lois, même la constitution, elle est changée. Donc ne sait plus sur quelle base nous sommes en train de partir. Midi. Je t'apprends que ton miracle, crois au miracle parce que ton midi est arrivé. Ton midi sera le repas, le lieu de ton repas. Le lieu de la bénédiction où Dieu va te donner tout. Ton midi est arrivé. Ton midi est arrivé. Et Dieu te donnera tout ce que tu cherches. Et personne. Dieu dit que tu es fatigué. Il prend ta fatigue et il s'assoit au puits pour t'attendre venir. Oui, si on veut voir l'histoire de la Samaritaine, regarde la question que Jésus va lui poser. Après que les deux ont essayé de discuter, la Bible nous dit, au verset 17, ma fille, dis-moi au verset 17, la femme, non, Jésus lui dit au verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle a tellement compris qu'elle ne veut plus venir puiser dans ce puits-là. Parce qu'elle a vu que Jésus était l'un des grands puits, que là, elle pouvait boire et être désaltérée. Mais le verset 16 nous dit, quand elle demande que Jésus donne de l'eau à boire, j'ai alors compris que l'eau qu'elle voulait boire, c'était la réponse à ses prières. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi de l'eau à boire. Seigneur, donne-moi de l'eau à boire. Seigneur, donne-moi de l'eau à boire. Il y a longtemps, j'écoute les enseignements des gens. Il y a longtemps, j'écoute les constitutions que les gens ont changées. Et la constitution normale, la constitution première que tu avais mis dans la Bible, qui a donné à Moïse une constitution qui se trouve dans l'arche, que les chérubins protègent. Pourquoi dans l'arche les chérubins protègent cette parole? Frère, Dieu chérit sa parole. Frère, Dieu chérit sa constitution. Dieu ne joue pas à sa constitution. Pour avoir affaire à une chrétienne, une religion, pour avoir affaire à Jésus de Nazareth, ne touche jamais sa constitution. Ce qui fait la mis deux chérubins sur l'arche pour protéger sa constitution. Et quand il protège sa constitution, la Bible dit que quand la femme a compris qu'il fallait retourner et boire réellement l'eau, la parole, l'enseignement, la constitution de Jésus, elle a oublié le puits. Je pouvais dire aussi que beaucoup de personnes marchent dans les traditions. On dit puits de Jacob. Il n'a pas compris que c'est l'ancien temps. Le puits de Jacob. Beaucoup de personnes sont encore dans les traditions. La parole est demeure. Mais comment nous sommes au 21e siècle et les gens sont encore dans l'esprit de vouloir marcher dans des anciens comportements, des anciennes lois. Je n'ai pas dit de changer la loi. La loi elle reste. La Bible me dit que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Ce qui fait que l'eau qu'il donne à cette femme, Jésus constitue tout sur la loi de Moïse. C'est celui qui donne l'enseignement à Moïse. Mais quand il vient alors sur scène, il est en train de dire que je n'abolis pas la loi que je donne à Moïse. Mais je viens un peu pour l'accomplir. Mais tu peux l'accomplir comment? Il dit qu'il a vu la loi de Moïse. Elle est un peu amère qui va œil pour œil, dent pour dent. Mais je suis venu pour te dire, avec moi ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent. Mais à tous ceux qui croient, tout est permis. À tous ceux qui croient, tout est accompli pour eux. Crois à qui? À celui-là qui avait dit à Moïse d'écrire la loi. Il vient pour rendre la loi légère, mais pas la loi dictateur. Et cette loi-là, on nous voit que Jésus est en train de parler avec cette femme pour changer le destin et la vie de cette femme. Et j'ai dit que c'était à midi. Quand la femme acceptait la loi de Jésus, regarde ce que Jésus lui dit. Puisqu'on dit qu'elle était fatiguée, on ne nous a pas dit qu'elle était fatiguée, on dit que c'est Jésus qui est fatigué. Tu crois que Jésus peut être fatigué? C'est la fatigue de la femme qu'il prenait. Souvent, ce que tu ne comprends pas, quand tu es au bord du puits de Jésus, tes problèmes, il les a pris pendant la croix. Colossiens chapitre 2 m'a dit, tout acte qui nous condamne, toute confession, toute malédiction qui nous condamne, tout lien de famille qui nous condamne, quand Jésus mourait à la croix, il allait condamner tout ce qui te condamne à la croix. Et s'il a condamné tout ce qui te condamne à la croix, comment ça se fait que tu portes encore la même malédiction de la famille, les mêmes lois de ton pays, et que tu es en train de te mettre sur les joues quand tu pèses encore sur ta vie? La Bible m'enseigne que au verset 16, lis. Verset 16. Va, lui dit Jésus. Lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens. Viens ici.
Prends ton mari et puis viens. Jésus a compris que la fatigue de la femme, c'était le mariage. Le verset 17 dit quoi? La femme répondit. La femme dit, je n'ai point de mari. Point de mari. Jésus dit, c'est vrai, ce que tu as dit, tu as raison. Au verset 18. Car tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant. Et celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alors Jésus a compris que la fatigue que Jésus avait, c'était la fatigue de la femme là. En train de toujours sortir avec les maris des gens. En train de toujours dire. Mais quand tu comprends la loi, les 5 maris signifient quoi alors? Pourquoi elle avait 5 maris? Et elle est au bord d'un puits. Pourquoi elle a 5 maris? On dit que oui, tu en as eu, tu as 5 maris, tu as eu 4 maris si tu veux, mais le 5e n'est même pas pour toi. Et je vous ai dit un jour, dans le mois de mars, que la mondialisation, nous avons appris comme ça que nous avons 5 grandes religions qui vont se battre sur la terre. 5 grandes religions qui vont te battre. Chez moi en France, il a fallu que mon président Macron chaîne un peu la constitution. Ça fait qu'aujourd'hui, une autre religion s'est levée, qu'on appelle la religion islamique. Elle s'est levée contre un pays qu'on appelle la France. Frère, quand tu déranges le contenu d'une constitution qui dérange la base des lois d'un pays. On dit la 5 maris, elle en a 4, même le 5e n'est pas à elle. Si je touche ce thème-là, 5 grandes religions, mais une religion dedans, c'est même pas pour le monde. Bon, je ne touche pas cette religion. Je vais toucher les religions que nous savons dans le monde entier aujourd'hui. Nous avons l'hindouisme, nous avons le bouddhisme, nous avons le judaïsme, nous avons le christianisme et nous avons l'islam. Donc dans tous les 5 là, qu'est-ce qui n'est pas pour la femme? Cette femme signifie qui? Elle signifie un pays. Elle signifie qui? Elle signifie un projet. Cette femme signifie qui? Elle signifie un pays. Elle signifie une nation. Mais on dit dans les nations, les différentes religions qui sont dans les nations, il y a une nation dedans qui ne lui appartient pas. Une religion dedans qui ne lui appartient pas. Alors parmi les 5 religions que j'ai citées, quelle religion on doit abolir? Le christianisme, je prends Abraham. Abraham a créé, a fait installer 2 religions. C'est Abraham qui a installé l'islam. C'est Abraham qui a installé le christianisme. Pourquoi? Il a fait 2 enfants. Il a fait Isaac, il a fait Ismaël. Et il a créé 2 religions. Derrière Abraham, il y a 3 religions qui sont venues s'injouter. Le judaïsme, c'était... Alors le judaïsme, s'il n'y avait pas le judaïsme, on parle de judaïsme, on parle des juifs. Donc, c'est la religion du patois du pays, alors de Jésus, ou bien de tous les juifs. Donc cette religion, ils ont gardé les religions. Mais il y a 2 autres religions qui sont dessus. Il y a l'hindouisme et il y a le bouddhisme. Entre les 2 là, qui Dieu n'a pas mis dedans? On dit la 5 maris, elle a 4 maris, mais le 5e n'est pas son mari. Donc entre les 2 autres qui restent là, le Bouddha et l'hindouisme, qu'est-ce qui n'est pas la religion que Dieu ne supporte pas? Je ne parle pas de religion aujourd'hui encore. Je suis en train de parler de la foi d'une personne. Je suis en train de dire à une personne. C'est que la personne doit comprendre. Jésus est fatigué. Il fallait qu'il passe expressément le 1er novembre 2020. Et qu'il fasse expressément qu'il passe chez toi. À travers tous les messages véhiculés sur le plan médiatique. Il fallait qu'il passe un message. Chez moi en France, il n'y a plus d'église. Puisque tout le monde est confiné. Et qui va nous enseigner si on ferme les églises? Est-ce que je suis cette femme-là qui a 4 maris et puis le 5e ne m'appartient pas? Tu penses qu'on parle de mariage, on parle de qui? Pourquoi Jésus va rendre visite au puits? Une église, une religion. Pourquoi? Pourquoi Jésus va rendre visite à un pays? C'est dans un pays, c'est toutes 5 religions.
La femme là, c'est en elle, elle est un pays, la France, et en elle se trouvent 5 religions. La femme samaritaine, elle est Côte d'Ivoire, et c'est en elle se trouvent 5 religions. On lui apprend que 5e religion ne lui appartient pas. Et que la 5e religion va lui créer des problèmes. C'est qui alors? J'ai dit, je ne parle pas religion, je ne parle pas politique. Je suis toujours en train de dire à une personne qu'il faut croire au miracle. Parce que tout ce qui nous arrive, Dieu est derrière. Je vais toucher un deuxième chapitre. Et puis comparer comment toi et moi nous devrons marcher avec cet homme-là qui vient rendre vite au puits aux gens. Quand il est venu au puits, quand la femme a compris, elle dit, mais tu n'as pas de seau. Il n'est pas question de seau pour puiser. On a dans les églises les différents seaux qui sont les enseignements des pasteurs. Que Dieu nous donne pour que nous buvons la parole de Dieu. Un pasteur a puisé l'eau et t'a donné à boire. Est-ce que tu as accepté son eau ou bien c'est le seau? Quelle couleur de seau tu voulais avoir? Ce n'est pas le seau qui est un problème. Puisque tous les jours, voilà, je prends Internet comme un seau. Internet est mon seau que je prends pour t'enseigner. Est-ce que tu as accepté de boire mon seau? L'eau qui est dans mon seau. Le seau peut être jeté. Mais on ne peut pas jeter l'eau. Le seau, je peux le ramasser. Mais ce qui a versé l'eau, on ne peut plus le prendre. Ce qui faut faire attention à la délicatesse de la parole. La parole de Dieu, elle est délicate. Ce qu'il accepte, tu réussis. Ce qu'il la refuse, tu meurs. Chrétien, fais attention. Il y a 5 religions sur la terre. Mais un 5e n'appartient pas à Dieu. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je veux voir la croyance et la foi d'une personne parmi nous. Nous avons dit au verset 10, Jésus répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu l'aurais donné de l'eau vive. La phrase qui m'intéresse, dans le verset 10, Jésus répondit, si tu connaissais le don de Dieu. Quelqu'un dit, Seigneur, apprends-moi à connaître le don de Dieu. Apprends-moi à connaître le don de Dieu. Apprends-moi à connaître. Apprends-moi à connaître le don de Dieu. Frère, on est au puits. Jésus n'a pas de seau dans la main. Mais il est en train de donner à boire à tous ceux. La femme dit qu'il n'a pas de seau. On est tellement dans les rituels. On est tellement dans la tradition. On est tellement dans l'idéologie humaine qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas lever notre esprit si grand. Lui qui a créé l'eau qui est dans ce puits, on lui demande d'envoyer un seau. Il dit, mais ma bouche est un seau. Je suis de puiser l'eau pour que tu boives. Qui c'est sœur? La samaritaine, l'ivoirienne, la française, l'éthiopienne, la gabonaise, la congolaise. Qui c'est ce qui est ton problème? Non seulement tu ne reconnais pas les différents eaux que tu dois boire. Non seulement tu ne peux pas comprendre les différents eaux que tu veux chercher à boire. Mais tu bois tellement n'importe quelle eau que tu ne sais plus. Tu bois tellement n'importe quelle constitution que tu ne sais plus quelle est la meilleure constitution qui vaut pour ton pays. La samaritaine, l'ivoirienne, la chrétienne, bois l'eau de Jésus. Cette eau va désaltérer ta soif. Cette eau va remettre la bonne science, la constitution de ton pays. La France dit quoi? Quels sont les différents thèmes de ce pays? Fraternité, égalité, et puis quoi, troisième là? Liberté. On a la liberté de l'expression, c'est une constitution de la France. Un immigré est venu pour ne serait-ce que toucher quelque chose de la constitution. Oui, il a touché une des règles de la constitution. Mais le président en chef, quel est le message qu'il devait placer pour ne pas que la constitution lui-même le frappe? Ce qui fait, faisons très attention. Quand Dieu dit à Moïse qu'il ne tuera point, mais on a vu Moïse devant là-bas tuer. Quand elle dit commandement de Dieu qu'il ne commettra point d'adultère, même dans la pensée, mais nous commettons l'adultère. La loi de Moïse c'est dent pour dent, œil pour œil. Mais quand Jésus est venu, même que tu commets ces péchés, que tu triches, ou bien que tu ne respectes pas la Constitution, le propriétaire qui t'avait donné l'enseignement de la Constitution, qui s'appelle Jésus, c'est lui-même qui te dit,
Il a pris toutes les tâches à la croix. Donc, quand même que tu as violé, tu n'es plus condamnable. Mais lui seul, ayant payé la ration à la croix, tu n'es plus condamnable. Mais va, mais ne pêche plus. Remets la constitution à la place. C'est ce que la Bible nous dit en quelque sorte. J'ai dit, je vais paraphraser mon message. Je vais toucher un autre verset biblique pour voir le taux. Dans l'histoire de Jean chapitre 4, le verset 10 dit, si tu connaissais, histoire de comprendre que quelqu'un doit connaître Dieu. Mais et alors, Jean chapitre 5 me dit quoi alors? Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Vas-y au verset 6 directement. Le verset 6. Jésus l'ayant vu coucher. Vas-y au verset 2. Verset 2. Vas-y au verset 1. Verset 1. Après cela, après qu'il a fini de causer à la femme samaritaine, il marche un peu parce qu'il veut toucher plusieurs classes de personnes ce matin. Après qu'il a fini de parler auprès d'un puits, un pays qu'on appelle la France, la Côte d'Ivoire et le Gabon, il marche un peu. Il va encore un peu devant. Parce qu'il va toucher plusieurs classes de personnes avant que la fin de l'année n'arrive. Lis. Il y eut une fête des Juifs. Il a commencé à avoir une fête parce que un événement s'est passé, les gens sont joyeux. Mais malgré dans la fête, les choses se passent. Vas-y. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. On dit, au cours de cette fête-là, on dit, oh, Jésus est monté exprès dans la vie d'une personne. Il arrive dans la vie d'une personne, il va à la porte de Brebis. Il est le responsable de la porte de Brebis. Et la Bible nous enseigne que, en hébreu, Bethesda signifie quoi? Non, on dit cette porte de Brebis. Toi, tu portes, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Bethesda. Quoi? Bethesda. Et qui avait 5 portiques. Voilà encore les 5 qui sont ici. J'ai alors compris que devant les 5 religions, Dieu mettra des différentes portes. Mais on nous dit ici que à Jérusalem, près de la porte des brebis. Or, celui qui est la porte des brebis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On nous parle ici des 5 maris de la femme. Et on nous parle ici que chaque religion doit avoir 5 portes. Et peut-être la religion que tu as, la porte de la religion amène au salut. Est-ce que le Sauveur est capable d'entrer? Il est la porte des brebis. Est-ce qu'il peut aller dans la porte de la religion pour sauver des brebis qui sont là-bas? J'ai alors compris parmi les 5 maris que la femme avait, il y a une seule femme qui lui appartient. Mais les 4 ne lui appartiennent pas. Parce que Jésus ici, il est la porte des brebis. Et il rentre dans Jérusalem. Quand il rentre dans Jérusalem, il va trouver alors quelqu'un pour lequel il est arrivé. À ce chapitre de Jean chapitre 5, là c'est maintenant individuel, ce n'est plus maintenant pour les nations. Mais Jésus veut entrer dans la vie d'une personne, personnellement. Pourquoi? Parce qu'il est la porte des brebis. Il dit les brebis connaissent sa voix. Chez la femme samaritaine, elle n'a pas connu la voix parce qu'elle était dans une religion. Mais quand la femme a été sauvée, qu'elle a accepté Jésus, elle a bu la parole de Jésus, Jésus maintenant rentre dans son Jérusalem, rentre dans son intimité, rentre dans son origine. Et quand Jésus rentre dans sa vie, qu'est-ce que Jésus trouve là-bas? Quelqu'un qui est malade. Lis. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Beaucoup de malades dans le corps de la femme. Beaucoup de maladies. Le cancer, la pauvreté, le chômage, le célibat étaient remplis dans le corps de cet homme qui est malade. Vas-y. Des aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Vas-y. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Depuis 38 ans, cet homme est malade. Quoi ça? Bethesda. Bethesda signifie maison de miséricorde.
Je t'ai dit ce matin, il faut croire au miracle. Et je suis arrivé dans une piscine. Là, il quitte un puits, il va dans une piscine. Tout ça, c'est l'eau. Puits creusé par Jacob. Piscine. Cette piscine, c'est un ange qui doit venir mouvementer. Mais celui qui contrôle toutes choses, il est en face de la piscine. Il t'avait bien dit que la 6e heure qui suffit ton midi va arriver bientôt de ta vie. Ton midi, les choses vont se mettre à leur place. Ton midi, tu vas manger à satiété. Et tu ne serais pas en train de commander encore parce qu'il va remettre la constitution de ton destin à sa place. Ce qui fait qu'il rentre dans ton Jérusalem, il passe par une porte. Le porte parce qu'il est le responsable de toutes ces brebis dont tu es. Il a vu que dans ta porte, quand il est rentré, il a trouvé des maladies que tu as. C'est ces maladies-là qu'il veut détruire. Les maladies qu'il a trouvées dans ton corps, c'est ça qu'il est venu enlever. La Bible me dit que tu es couché depuis 38 ans. Mais tu attends que la piscine soit mouvementée. Frère, une piscine peut tarir. Un puits. On peut salir l'eau. Mais une piscine. Ce qui m'avait dit, comment ça, lac. Ce qui m'avait dit une rivière ou bien la mer. Piscine. Frère, piscine est fait des mains des hommes. À tous ceux qui ont maison de piscine, l'église la peut tarir. Mais la Bible me dit, cette piscine, elle était là d'une manière momentanée. Et bientôt, les anges ne pourront plus plonger. Mais les anges, comme Jésus a vu que des années qui arrivent, dont même ceux qui ont fait le puits, ne savent pas que la sécheresse arrive, il n'y aura plus de piscine. C'est pour cela que Jésus vient aujourd'hui pour te poser une seule question. Regarde, la seule question, elle se trouve au verset 6. Donne-moi la seule question. La seule question. Veux-tu être guéri? Il lui pose la question dans le verset 6. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. Mais quand Jésus vient le trouver, il lui dit quoi? La question c'est quoi? Veux-tu être guéri? C'est la seule question que Jésus a posée. Frère, Côte d'Ivoire, France, pays, chrétien, église, foyer, enfant de Dieu. J'ai dit, je crois au miracle. Je t'ai déjà dit au début que Jésus rentre chez une Samaritaine. Le puits de Jacob, qui était l'ancienne loi. L'eau que Jésus a mis dans ce puits a transformé la vie de cette femme. Quand il a fini de la redresser, parce qu'il était midi, le même midi, il va encore dans une fête. Des gens sont en train de fêter, mais un groupe de personnes n'arrive pas à fêter. Quelqu'un dit c'est mon heure de fêter. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il rentre dans une maison, une porte, une piscine, une ville, un Jérusalem. Et il trouve une porte, comment ça s'appelle, une piscine. Et cette piscine, on appelle ça Bethesda. Frère, Bethesda signifie maison de miséricorde. Voilà encore la compassion et la miséricorde de Dieu qui arrive. Mais cette piscine, elle est là momentanément, elle va tarir. Raison pour laquelle Jésus vient à cette fin d'année, dans le monde entier, dans la vie d'une personne symboliquement, pour lui poser une seule question. Veux-tu être guéri? Il y a une question que Jésus a posée. Si tu crois au miracle, veux-tu être guéri? Frère, il n'est pas venu pour discourir. Il n'est pas venu pour entrer dans les détails. Il a seulement posé une petite question. Je viens de la Samaritaine. Elle vient de m'accepter. Elle a 5 religions. Je lui ai montré qu'une seule religion vaut la peine pour qu'elle soit sauvée. Elle m'a comprise. Je viens chez toi. Je t'ai posé une seule question. Voilà 38 ans, 40 ans, 45 ans, tu es célibataire. La malédiction projette ton destin négativement. Veux-tu être guéri? Donne-moi la réponse du monsieur. Le malade lui répondit. Le malade dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine je quand l'eau est agitée. Je n'ai personne pour me mettre dans la piscine quand l'eau est agitée. Est-ce que c'est la réponse que Jésus voulait t'attendre? C'est une question qu'il t'a posée. Veux-tu être comment? Guéri. Est-ce que le discours dernier, il avait besoin de ça? Il n'avait pas besoin de ton discours. Il avait besoin que tu lui dises oui.
C'est ça que le problème des gens. Souvent, au seuil des miracles, à force que nous soyons en train d'écouter toujours la volonté des autres, nous perdons même notre propre miracle. Je vais bien l'expliquer. À force de nous soucier de ce que pensent les autres, nous devenons prisonniers de ce que les gens pensent de nous. Le propriétaire de la terre et du ciel, celui qui est mort à la croix pour que tu sois sauvé, quand il finit d'opérer son miracle dans une religion et qu'il finit de mettre l'ordre, il revient personnellement dans ta vie. Pendant 38 ans qu'il est couché. Il te pose la question, veux-tu être guéri? Tout ce que tu pouvais dire, c'est oui. Oui, je vais te guérir. Mais les détails que tu donnes, c'est ce qui constitue ton blocage. C'est le manque de foi. Ce que Jésus voulait, c'est ta grande foi, pas ta petite foi. Les explications derrière déterminent que tu as une petite foi. Allons avec moi dans Matthieu chapitre 8. Nous allons voir une grande foi. Une personne qui a une grande foi. Jésus a regardé cet homme, il a dit, ah, j'ai croisé 38 ans de quelqu'un qui est malade. Je lui ai seulement posé la question. La personne commence à me dire, non, il faut que la volonté des autres, mais il faut que j'appelle quelqu'un au téléphone d'abord. Je veux la vie des autres avant de réussir. Frère, au stade où tu es, qui attend la vie de la constitution des autres pour réussir. Frère, dans la vie, tu peux copier quelqu'un pour prendre ce qui est bon en lui, mais pas prendre toute sa sottise. Ce qui fait ton problème. On copie dans la vie pour réussir. On copie ceux qui ont réussi. Et quand ils ont copié, et qui ont copié ce qu'ils ont, ceux qui ont réussi, va à leur pied pour leur dire comment ils ont fait pour pouvoir gérer à des différentes saisons. Comment ils ont géré le temps. Parce que la réussite d'une personne tourne autour d'un temps. Ce qui fait que le temps dans lequel nous sommes mondialement, avant que la bête et l'antéchrist ne soient installés, parce qu'elle est en train de se démontrer, Dieu est en train de dire à une personne, à une église, à un foyer, à une famille, la chose que tu dois développer dans ta vie, connaître Dieu. Deuxième, avoir la foi. Il t'a posé une seule question. Veux-tu être guéri? Qui a commencé à donner les détails. C'est les détails qui sont tes problèmes jusqu'aujourd'hui. Pourquoi tu aimes trop te soucier de ce que les autres pensent de toi? 38 ans. Il n'y a personne pour m'aider à plonger dans l'eau. Quand tu es né avec personne, frère, qui est né seul. La seule personne qui t'a mis dans le ventre de ta mère, c'est la personne qui est venue en face de toi. Il a vécu 38 ans, personne ne t'a aidé. Mais aujourd'hui, il vient te poser une question. Il veut croire que tu crois en lui. Il a dit à la Samaritaine, ce qui savait celui qui était en face de toi, et qui te demande de l'eau à boire. Cette femme, elle a dit à Jésus, elle a tellement compris. Elle refuse de boire l'eau de Jacob. Mais elle veut maintenant continuer à boire l'eau de Jésus. C'est quand elle a commencé à boire les enseignements de Jésus qu'elle a réussi. Raison pour laquelle quand Jésus a compris qu'elle est venue, Jésus vient maintenant chez toi à Jérusalem. Il te trouve dans un lieu qu'on appelle maison de la miséricorde. Mais il y a la miséricorde dans les églises. Mais il n'y a personne pour nous aider. C'est pour cela qu'il dit, veux-tu être guéri? Regardez Matthieu chapitre 8, au verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. Voilà. Matthieu chapitre 8. Là, on va nous montrer. C'est Matthieu chapitre 8 quand tu lis là, ma fille? Oui. Matthieu chapitre 8 au verset 1. Vas-y. Reprends. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché et se prosterna devant lui. Vas-y. Et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Arrête-toi là. Waouh! Il est lépreux. Pourquoi Jésus veut toucher des classes, différentes classes aujourd'hui? Il trouve une religion qu'on appelle samaritaine, la samaritaine. Il canalise 5 grandes religions. Il abolit certaines religions dedans et il dit à la femme de croire qu'il y a ça. Et à l'autre qui est à l'intérieur. Le sceau.
C'est tout ce qui est élément pour que le message soit véhiculé. Elle a cru. Sa vie a changé. Jésus vient chez une personne qui a 38 ans de maladie. Le malade de l'atmosphère de la maison de miséricorde. Donc à cet instant-là, à cette atmosphère-là, Jésus est prêt par miséricorde d'aider celui qui trouve. Ce n'est pas lui qui a invité Jésus. Aujourd'hui, 1er dimanche novembre, ce n'est pas toi qui invites Jésus. Mais c'est lui-même expressément qui vient vers toi. Chez la Samaritaine, il dit apprends à me connaître. À tout le monde, apprenez à connaître l'homme que vous servez. On va à l'église, mais on ne connaît pas cet homme-là. Pourquoi? Qui sait pourquoi? Parce que les constitutions nous ont donné un blocage, un mur de le connaître. Oubliez un peu les constitutions des pasteurs et suivez la loi de Jésus. Écoute-moi, Jean ne savait pas comment prier. Il a dit à Jésus, apprends-moi à prier. Il a donné un modèle de notre Père qui est aux cieux. Il dit, tu veux me connaître? Voilà comment tu peux utiliser ce modèle-là pour savoir me prier. Alors quand tu es dans une affaire, tu ne connais pas, demande au propriétaire de l'affaire pour te montrer comment on doit faire. Mais qui ne te lève pas toi seul. Jésus a vu le manque de foi de ce malade de 38 ans. Quand même qu'il est dans la maison de la miséricorde, tout près d'une piscine, tu vas bientôt tarir. Il se lève, il va à la montagne. La Bible dit quand il va à la montagne, c'est pour se ressourcer. À cause du manque de foi des gens. Son notion peut pour prendre un coup. Il va se ressourcer et il vient. La Bible nous dit, il trouve un lépreux. Regardez la foi du lépreux. Un lépreux, c'est qui? C'est tout, c'est comment? Impur. Amen. Amen. Un lépreux, c'est celui qui est impur. Chez les Juifs, les lépreux n'ont pas le droit d'être dans une maison de Dieu. Ils sont hors d'une ville. Alors, dans les lois de Dieu, un lépreux ne doit pas être dans les choses saintes. Dans le tabernacle, le lépreux n'a pas le droit d'être là. Mais alors, un lépreux, c'est qui? Il a vu 38 ans d'un homme qui est paralysé, qui est paralytique, mais n'a pas cru à son miracle. Mais Jésus va à la montagne, il descend de la montagne, il trouve la foule. Et dans la foule, on nous apprend qu'un lépreux se prosterne et dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Qui a dit à ce lépreux que Jésus rend pur les gens? Voilà la grande foi. Un lépreux, c'est un homme qui connaît la loi de Dieu. Mais le péché sexuel encore dans sa vie. Un lépreux, c'est un pasteur qui prêche l'évangile. Mais l'esprit de maman est dans sa vie. Un lépreux, c'est celui qui connaît les lois de Dieu. Mais le péché est lié à lui. Mais comme il a compris que cette année, la visitation de Jésus était pour changer sa lèpre à une personne pure. On ne se met pas en genoux quand on ne connaît pas une personne. C'est que le lépreux, qui est fidèle, qui est pasteur, reconnaît que malgré qu'il suit les 10 commandements, mais il faiblit dans les 10 commandements. Ce qui fait qu'il s'est mis en genoux devant le Seigneur. Pour dire si tu veux. Vouloir c'est fait déjà. Si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus a vu la foi de la personne. Le verset 3 nous dit, Jésus a entendu la main. Il a touché et il dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Waouh! Il a dit le verbe, si tu veux, tu peux. Jésus répond, je veux, sois pur. Alors qui est en train de m'écouter, quel que soit ce que tu vis, même qui est dans l'église, et que tu es lié à un péché qui ne sait pas te détourner du péché, femme comme le lépreux. Pourquoi? Parce que devant là-bas, Jésus était en train de crier par terre. Quand les pharisiens ont envoyé une femme surprise en adultère, et prêt à la lapider, parce qu'elle était aussi lépreux, elle allait coucher avec le mari de quelqu'un. Mais Jésus a dit que celui qui n'a jamais eu un péché, une lèpre de sa vie, la lapide. Et c'est comme ça qu'ils ont jeté les cailloux. Ils ont jeté les pierres. Les pierres, c'est qui? C'est le frère, la sœur. Notre bouche est la pierre que nous utilisons pour lapider nos différents frères et sœurs.
Au lieu de permettre que lui qui purifie la lèpre, purifie cette femme, nous on est prêts à les lapider. Mais Jésus a dit à la femme, moi je ne te lapiderai pas, mon évangile ne lapide pas. Mais tu as fait un comportement, va, mais ne recommence plus. C'est comme ça que la femme, son destin a changé. Je reviens aussi sur le lépreux. J'ai répété que le lépreux, c'est celui qui connaît la loi de Dieu, mais un péché est lié à lui. Mais il a dit, si Jésus veut. Et ce matin, Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il veut que tout le monde soit pur. Il envoie sa parole pour que tout le monde soit pur. Il envoie ses constitutions pour que tout le monde soit redressé. Une femme était courbée. La constitution de Jésus a redressé cette femme. Et cette femme, elle a eu une vie meilleure. Je vais te comparer à quoi notre chapitre encore dans Matthieu chapitre 20. Regarde la foi d'une autre personne, parce que moi je crois au miracle. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Nous allons au verset 29. Matthieu 20, verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Regardez ce que Jésus est en train de nous dire. La Bible dit que quand Jésus finit avec la Samaritaine, il rentre chez un monsieur qui a 38 ans de maladie. Dommage pour le gars de 38 ans de maladie. Parce qu'il est resté dans les constitutions, dans les idéologies des humains. J'ai dit, je crois au miracle parce que c'est le miracle. Si tu crois que Jésus est un miracle, sa présence dans ta vie devient un miracle, alors le miracle viendra. Quand tu ne crois pas quelque chose, tu n'as pas la chose. Mais il faut croire la chose. Quand il rentre dans la vie de cette femme samaritaine, sa vie n'a plus été pareille. Mais quand tu continues de lire l'histoire de la femme, elle est devenue évangéliste en fin de compte. Elle allait dire aux gens, venez. Quelqu'un a transformé mon destin. Alors ce matin, la personne dont je suis en train de parler, qui s'appelle en personne de Jésus de Nazareth, quand tu apprends à le connaître, et qu'il rentre dans ta vie change. Je suis en train de lire un autre chapitre qui m'a parlé d'un lépreux qui signifie quelqu'un qui vit dans le péché, mais que Jésus seul a rendu pur, et la vie de la personne a changé. Parce que quand Jésus veut te guérir, c'est une question qu'il te pose. Il ne fait rien de... Il ne te pose pas un miracle. Il veut toujours ta foi. Il veut toujours ta participation. Il pose la question, veux-tu? Quand tu acceptes son veux-tu, alors il le fait. Je suis en train de partir dans Matthieu chapitre 20. Le verset 19 nous dit, lorsqu'il sortit de Jéricho, quelqu'un dit esprit de malédiction. Aujourd'hui, mon Jéricho, qui signifie malédiction, sera visité par Jésus-Christ de Nazareth. Regardez la visitation du Seigneur. Il finit avec la Samaritaine. Il vient trouver quelqu'un qui est lié 38 ans. Il vient encore délivrer une personne qui était lépreux. Il finit avec la lèpre. Il rentre maintenant dans tous ceux qui ont la malédiction. Pourquoi? Parce que Jéricho est une ville qui a été maudite par un patriarche aussi. Par un disciple des leaders qu'on appelle Josué. La Bible dit que Josué possède, par ses prières stratégiques, il prend Jéricho. Il prend tout dans Jéricho. Et avant de partir, il maudit Jéricho. Mais il a dit, la personne qui va relever Jéricho, tu vas retirer la malédiction de Jéricho. La personne voudra faire une offrande sur l'âme de son propre enfant. Mais la personne qui a essayé de briser cette malédiction, c'est Élisée. Quelqu'un peut attacher, mais quelqu'un aussi peut défaire. Quelqu'un peut attacher une malédiction sur toi, mais une notion supérieure peut défaire la malédiction que tu as sur ta vie. J'apprends à une personne, si quelqu'un t'a maudit, une notion supérieure va briser. Si un fer t'a taillé, un autre fer plus puissant peut te briser. Je suis en train de dire à une personne, Jéricho étant maudit par un des leaders politiques spirituels aussi, qui s'appelle Josué, serviteur de Moïse. Des siècles après, Élisée vient sur scène. Et Élie vient sur scène. Et Élie donne la passation de son onction aussi à un homme qu'on appelle Élisée. Élisée est le type de Jésus. La seule personne qui peut briser une malédiction sur toi, c'est Élisée, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui peut le briser.
La Bible nous apprend que Jésus arrive à Jérusalem. Arriver à Jérusalem, c'est ta vie. La vie que tu as. Beaucoup de personnes disent que tu es lié par les liens de malédiction, ce qui fait que ta vie n'évolue pas. Frère, je t'apprends que l'onction de Élisée, Jésus-Christ de Nazareth, vient défaire cette malédiction de Jéricho. Jéricho, je t'apprends que l'onction d'Élisée arrive pour briser là où les gens fermaient ton destin. Si c'est au niveau de la terre, au niveau du ciel, au niveau des astres, l'onction supérieure qui s'appelle l'onction de Jésus est la seule onction qui peut briser cette malédiction. Moi, je crois au miracle. J'ai tellement cru au miracle que je suis un miracle moi-même. Qu'est-ce que je n'ai pas vécu que vous ne savez pas? Mais je suis toujours debout parce que je crois au miracle. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas vécu? Elle est debout parce qu'elle croit à son miracle. Qu'est-ce qu'un pays africain ne vit pas? Ils ont épié ces pays. Ils ont volé ces pays africains. Mais les pays africains sont toujours debout parce qu'elles croient à leur miracle. Qu'est-ce que ma soeur ne vit pas dans sa maison? Elle n'a pas de papier, elle vit dans son pays. Elle n'a même pas de mari, on se moque d'elle. C'est même ceux qui aident les gens quand on se moque d'eux. Mais je suis en train de dire à ces personnes que nous croyons à leur miracle. Nous croyons que Jésus peut changer leur destinée. Ne croyez pas en eux. Je veux que vous ne croyez pas en eux. Pour que eux puis Jésus croient à leur réussite. Et que vous soyez surpris. Parce que dans ma vie, il y a un adage qui me poursuit. Un jour. Chacun de nous a un one day. Quand le one day d'une personne arrive. Mais avant que one day n'arrive, il faut que les gens te fassent du mal. T'abandonnent. Tu humilies. Te voles. Te blesses. Et que ton one day. Je nous appris un jour à mes enfants spirituels parce que je suis formatrice de leader. Et je leur ai dit de la part du Seigneur, le désert n'est pas un lieu de prison. On ne meurt jamais dans un désert. Mais le désert nous forge. Le désert nous fabrique. Le désert nous donne des muscles spirituels. Quelqu'un qui a souffert, frère, quand il le met dans une bénédiction, frère, il ne joue pas avec la bénédiction. Parce qu'il a tous les éléments qu'il faut. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi ils ont le poste qu'ils ont. Ce qui fait qu'ils jouent à ça. Mais faites attention à celui qui a traversé le désert, que Dieu a enseigné dans le désert. Quand tu prends un poste, il chérit le poste. Parce qu'il sait qu'il a un mandat de 2 personnes. Lui qui l'a honoré, et la terre qui le regarde, et la famille qui le guette, et ceux qui le regardent. Alors ces personnes-là sont conscientes. Frère, il y a une génération qui n'est pas consciente, mais il y a une autre génération qui est consciente. Êtes-vous de la génération qui est consciente? Alors ne jouez pas avec vos vies, parce que Dieu est en train d'opérer des miracles pour vos vies. Et ces miracles-là sont là pour défaire tout ce qui est idéologique dans votre vie. On vous a dit que vous n'avez pas de diplôme. Mais quand le miracle arrive, diplôme n'est plus un problème. C'est la révélation qui est un problème. Ce qui est la révélation, c'est que tu as réussi. Révélation à qui? À celui qui t'a créé. Révélation à qui? À toi-même. Il y a 2 choses que tu dois croire. Croire en l'homme qui t'a créé et l'homme qui sait. Et croire en toi-même. Ton problème qui ne croit pas en toi. Tu es comme le gars qui est malade, le paralytique à 38 ans de maladie. Lui compte sur les idées des gens. Il n'y a personne pour m'aider. Frère, il faille que les gens ne t'aident pas. Que Dieu t'aide. Dans mon siècle, quand quelqu'un t'aide qui est foutu, il va te faire du chantage. N'attends pas qu'on t'aide. Attends que Jésus de Nazareth t'aide. Il est le seul. Quand il t'aide, personne ne le sait. Alléluia. Croyez en vous et croyez en ce Dieu. Je suis en train de parler encore que Jésus dit, il rentre à Jérusalem, à Jéricho. On dit une grande foule le suivait. Au verset 30, voici 2 aveugles. Assis au bord du chemin. Jésus a eu affaire à une Samaritain, 38 ans de maladie. Et un lépreux, il va maintenant croiser les aveugles. Quelqu'un dit aveugle. Quelqu'un dit aveugle. Frère, Jésus a compris qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aveugles dans leur propre vie. Aveuglement ne veut pas dire parce que tu es né. Il y a des gens qui sont nés aveugles. Mais depuis longtemps, tu peux naître aussi aveugle. Comment? Agar vit dans l'atmosphère d'Abraham. Tout ce qui arrive à Agar, c'est sa propre chance. Et il y a des gens, quand ils te quittent, leur vie s'arrête. À cause de quoi? Quelqu'un dit atmosphère. Quelqu'un dit alliance. Frère, marche avec les gens qui ont l'alliance. Marche avec les gens dont Dieu est dans leur vie. Quand Jésus est dans ta vie, alors tout ce que tu cherches, ça marche. Tu peux avoir une malédiction de la lèpre. Tu peux avoir la lèpre, les problèmes. Quand tu rentres dans les gens d'alliance, leur présence
leur atmosphère. Je t'annonce l'histoire de Joseph. C'est l'atmosphère de Joseph qui a fait que, comment elle s'appelle, l'Égypte a changé de visage. C'est l'atmosphère de la reine Esther qui a fait que tous les Juifs ne sont pas morts à leur temps. L'atmosphère est très importante. Un païen pourrait appeler ça la chance. Les païens disent la chance. Mais ce n'est pas chance. C'est une grâce. Et cette grâce, elle est suivie d'une alliance. Ce qui fait que quand tu es un homme d'alliance, que les gens se branchent à toi, leur vie change. Ça, c'est aussi un miracle. Ce qui fait que moi, j'ai dit, je crois au miracle. Je crois tellement au miracle que je ne joue pas avec le miracle. Un être humain, Dieu peut passer par lui pour être un miracle pour moi. Donc, c'est fait que je ne crois pas. Je ne joue pas avec ce qui est miraculeux. Car tout ce que nous vivons, il faut croire au miracle. Je suis en train de voir que le même Jésus rentre dans une ville, Jéricho, et une foule le suit. Mais il y a deux personnes qui se distinguent, deux aveugles. Veux-tu pas comprendre que tu dois arrêter d'être aveugle? Veux-tu pas faire un bilan, pays? La Côte d'Ivoire, fais un bilan un peu. Le Congo, fais un peu un bilan. Mais qu'il y a un jeune président qu'on a mis au Congo, mais qui n'a pas de vision. Tu tournes autour de la petitesse. Le Congo croyait en toi. Le Congo voulait un fils pour lever ce Congo qui est rempli de diamants, qui est rempli de grandes potentialités, mais qui est un président de petite vision. Côte d'Ivoire, grand pays, beaucoup, large en surface et en sous-sol, mais avec un petit visionnaire égoïste. Frère, quand tu marches avec quelqu'un qui est égoïste, tu veux qu'on le voit tout seul, qu'on ne voie pas les autres. Alors la constitution devient pauvre. Alors la génération devient malheureuse. Mais quand tu es un visionnaire, tu sais partager, tu sais permettre que tout le monde bénéficie, alors la constitution est réussie. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, deux aveugles, après l'impureté, c'est deux aveugles que Jésus veut croiser. Et je disais qu'Agar était dans l'atmosphère d'Abraham. Elle a cru que c'est sa chance qui la faisait réussir. Elle s'en va hors de la grâce d'Abraham. Elle croyait que tout ce qu'elle veut dire, et puis ça y est là. Elle a le fils d'Abraham, le sang d'Abraham. Mais elle était aveugle. La Bible dit qu'il a fallu qu'un ange vienne pour l'ouvrir les yeux, pour qu'elle voie un puits pour boire. Je dis à une personne que dans le livre de Matthieu chapitre 20, on m'apprend qu'il y a eu deux aveugles. Parmi ces deux aveugles, il y a toi. Il y a la vision que tu as en main, que tu n'as pas encore confiée au Seigneur. Ce qui fait que tu es encore aveugle. Quand tu marches avec l'homme de Galilée, tu ne portes plus tes problèmes. Tu lui décharges tes problèmes. Ce qui est bon pour toi, lui il sait. Mais toi qui ne sais pas qu'il y a de bonnes choses en toi. Et quand il est souffri, les gens croient que tu es bon. Mais toi tu ne crois pas que tu es bon. Qui sait pourquoi? Tu as une petite vision en toi. Lis le verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent: Aie pitié de nous, Seigneur. Deux aveugles étaient assis où? Au bord du chemin. Frère, Dieu a délivré Bartimée parce qu'il était quoi? Dans le chemin. Frère, si tu n'es pas dans le chemin, Dieu ne peut pas te visiter. Écoute-moi, la Samaritaine n'était pas chrétienne. Je vous dis que dans ce temps de mondialisation, nous les chrétiens, nous devons évangéliser. Comme nous n'évangélisons pas, Jésus lui-même se promène et il va chez la Samaritaine. Il a ramené la Samaritaine sur le chemin. Elle allait évangéliser pour que son village soit sauvé. Il marche encore, il voit encore sur la route quelqu'un qui est malade 38 ans. Mais il est chrétien dans l'église et il est paralysé. Ses pieds ne peuvent pas avancer. Jésus veut le délivrer mais n'a pas de vision. Il attend que la loi des autres, l'idée des autres, la volonté des autres, le concept des autres le sauve. Mais il ne compte pas sur Jésus. Tu vas à l'église mais tu comptes sur le prophète et le pasteur. C'est vrai qu'il est en retard. On dit de croire ce qu'il nous enseigne. Et ce qu'il m'enseigne, ce n'est pas biblique. Je fais quoi de croire?
Mais toi qui mets toute ta confiance, Jésus lui-même vient pour te guérir, qui dit non, qui attend que les autres arrivent. Il t'a laissé, il est parti où? Il allait gêner sur une montagne. En descendant, il a trouvé un lépreux. Je suis pasteur, Jésus. J'ai un ministère. Mais à force de vivre dans le péché, ma vie n'évolue pas. Si tu peux, si tu veux, rends-moi pur. Jésus l'a guéri. Jésus montait encore. Après, il rentre à Jéricho. Il rentre dans une atmosphère où il y a plein de malédictions. Il trouve deux aveugles. Je suis en train de comprendre que ton atmosphère peut être maudite d'une manière Jéricho. C'est pour ça que Jésus est rentré dans cette malédiction de Jéricho. Il a trouvé un aveugle parce que l'endroit où tu es, la malédiction de Jéricho fait que tu as toujours demeuré aveugle. Mais au nom du Dieu que je sais, en qualité de prophète, que Jésus te déplace de Jéricho, qui te sort des différents Jéricho, des différents endroits qui étaient maudits. Et que Jésus, parce que la vie d'une personne, sinon Dieu n'allait jamais dire à Abraham, sors de ta patrie, va-t'en de ton père, et va au lieu que je t'amène. Parce que la maison de son père qui adorait des fétiches, la vie d'Abraham n'allait jamais évoluer là. Frère, le Dieu que je sais, c'est un Dieu qui déplace les gens pour les positionner. À l'instant où je parle, la parole de Dieu me dit, il te déplacera de Jéricho. Et il te placera là où tu seras bien visuel pour que tout ce que tu plantes marche. Je crois au miracle. Et c'est comme ça que, ayant déplacé de Jéricho les deux aveugles, ils sont venus vers Jésus. Et ils ont fait quoi? Lis, ma fille. Ils crièrent, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule le reprenait pour le faire taire, mais il criait plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrête. Les appela. Il appela encore ces deux aveugles. Et dit, il dit quoi? Que voulez-vous que je vous fasse? Vas-y. Il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent. Le verset 34 dit quoi? Émis de compassion, de miséricorde de Bethesda. Jésus toucha leurs yeux. Il toucha les yeux aussitôt. Ils recouvrèrent la vue et ils suivirent Jésus. Amen. Amen. À tous ceux qui invoquent le Seigneur, il leur pose une question. Que veux-tu? Tu m'as invoqué, je suis là, tu veux quoi? Arrête de faire le discours. Le monsieur a dit, les deux aveugles ont dit, ouvre nos yeux. Frère, nous allons à l'église. Fin 2020 en train de finir. 2020 était une année qui a été déjà prédite depuis que des choses, des événements allaient se passer. Et nous sommes dans les événements. 2021 alors sera encore plus compliqué. Mais Jésus dit, rattrapez vite le temps. Il nous enseigne que, venant chez ces deux aveugles, regarde ce qui me plaît chez deux aveugles, on dit qu'ils sont sur le chemin. J'ai compris qu'ils sont dans les choses de Dieu. J'ai compris qu'ils sont chrétiens, mais ils sont aveugles. Ils sont chrétiens, la bénédiction est là, mais ils ne voient pas. Ils n'ont pas la discertation, ni le discernement de quoi faire pour que la vie réussisse. Ils veulent aller jeûner, prier, ils veulent aller faire des actions, ils veulent aller tout faire. Mais il y a la foule qui les empêche. Quelqu'un dit la foule qui me lâche. La Bible te dit, ils ont commencé à crier fort, mais la foule les atterre. Aïe! La foule que tu veux croire en eux là, les gens que tu veux mettre autour de toi, c'est eux qui te tuent. Dans la vie, il y a les gens qui ont des suiveurs. Peut-être que je ne suis pas un suiveur. Il y a les gens qui aiment suivre les gens. Il y a les gens qui n'aiment pas suivre les gens. Il y a les gens qui sont là pour apprendre et étudier. Et une fois qu'ils sont en classe supérieure, ils évoluent, ils avancent. Mais il y a les gens qui ont eu tous les diplômes, mais qui sont des suiveurs. Mais je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le cordon ombilical de tout et puis ses suiveurs est rompu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais avec qui marche? Tu connais son atmosphère? Si la personne a été de noyer qui le sait, mais deux aveugles, étant chrétiens, connaissant les lois de Dieu, qui sait pourquoi? Ces deux aveugles dans la prière, fils de David, a pitié de nous. Qui leur a appris ça? C'est parce qu'ils ont la connaissance. Ils ont la loi de Jésus. Ils connaissent qui est Jésus. Ils savent que cet homme qui est venu à Jéricho est venu mettre fin à la malédiction. La malédiction a fait que même ils sont aveugles. Ils tournent en rond autour des gens qui sont... Écoute-moi, quand il y a malédiction, tu maries des gens de malédiction. Quand l'atmosphère malédiction est sur toi,
tu es autour de ceux qui sont maléfiques. Mais dans le nom de Jésus de Nazareth, sur cette parole, que Jésus change ton destin. Il fait une transition, que tu sors de Jéricho, que tu sois placé à Jérusalem, à l'endroit où Dieu te verra et qui te met au sommet, au-dessus de tes collègues, et qui devient meilleur. Alléluia. Aie pitié de nous, fils de David. Jésus voyait que les gens le faisaient toujours taire. Il y a beaucoup de personnes qui vont toujours te faire taire. Qui savent comment ils prient contre toi. Ils gênent contre toi. Au lieu que tu évolues, à cause de beaucoup de personnes, on ne peut plus rendre témoignage à l'église. Hein? Parce qu'il y a les gens qui nous font taire. Mais ils ne continueront pas longtemps de te faire taire. Qui sait pourquoi? Parce que la Bible me dit dans ce verset, Jésus s'arrêta. Frère, on continue, on marche de la marche de Dieu, mais un jour Jésus s'arrête. Qui sait pourquoi? Parce que tu continues toujours d'invoquer l'Éternel. Il s'arrêta pour te éloigner de tous ceux qui te font taire. N'arrête jamais de prier. Invoque toujours le nom du Dieu de fils de David. Invoque toujours la promesse inégalée. Invoque toujours le Jéhovah Sabaoth. Et ta vie ne sera toujours pas les mêmes choses. Mais ta vie changera. La Bible dit que Jésus s'arrêta. Et il les a appelés. Comment un aveugle qui est aveugle peut l'appeler et puis il va faire comment? Frère, je t'apprends que faut t'entonner, faut tomber, mais apprends à te lever et de réussir. Tu sais, comme les gens ne leur parlent pas, les gens ne veulent pas les voir, personne ne les a aidés à les prendre pour l'amener chez Jésus. Mais quand la voix de Jésus les a appelés, la voix les a guidés jusqu'à la réussite. Toi, ne permets plus que les gens te conduisent. Laisse la voix de Jésus. Parce que Jésus s'est arrêté cette année, cette fin d'année, et il te tend la main, il t'appelle. Pourquoi? Pour que ceux qui te taisent n'ont plus le monopole sur ta vie. Et quand Jésus les appelait, ça ne suffit pas. La question que Jésus pose toujours, que veux-tu que je fasse pour toi? Hey, ils n'ont pas fait de discours. Ils n'ont pas dit telle personne a prié contre moi. Les gens ne m'aiment pas. Parce que les détails, Jésus est contre ça. Détail signifie manque de foi. Jésus n'est pas borné à ça. Il veut savoir pourquoi il a appelé même au fait. On est plusieurs personnes. L'année est en train de finir. L'entrée qui s'est en train de se lever. Les formations sont de prendre tout le monopole. Rares sont les vrais chrétiens maintenant dans les églises. Rares sont les vraies églises, les vrais. On a vu la femme samaritaine, elle a 5 maris. On nous apprend que 5 maris sont 5 religions. Mais ce qui est bon dedans, c'est une seule religion qui est bon dedans. Et toi qui es encore dans l'histoire, non, on m'a fait ça, tous ceux qui les atterrent, Jésus a appelé les aveugles. Mais imagine comme ils ont couru pour arriver vers l'appel de Jésus. Ils se sont cognés, ils se sont levés, les gens se moquaient d'eux. Frère, moi à l'heure, là, quand Jésus t'appelle, il faut croire. Sois heureux, parce que l'appel de Jésus transforme l'histoire d'une personne. Et c'est comme ça que Jésus dit, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons voir. Frère, ils sont à Jéricho. On dit Jésus est rentré à Jéricho, mais il est sorti de Jéricho. Quand Jésus rentre quelque part, c'est pour annuler la malédiction. Mais on dit il rentre et il est en train de sortir. C'est là qu'il a croisé les 2 aveugles. Et il change la vie des 2 aveugles avant de continuer. Frère, en continuant. Regarde, ce qu'il dit aux 2 aveugles m'intéresse beaucoup. Ma fille qui allait jusqu'au verset combien? 34. C'est fini. Prends alors Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Vas-y au verset 27. Matthieu 9. Matthieu 9, verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles. Et les mêmes aveugles de Matthieu chapitre 20, il les trouve ici. Vas-y. Qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fit arriver à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, oui, répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Très bien. Regarde la phrase que Jésus va sortir. Les mêmes aveugles. Un autre chapitre.
Et leurs yeux s'ouvrirent. La Bible dit à un autre chapitre, les mêmes deux aveugles, sur un autre thème, dans un autre chapitre, ils ont commencé à invoquer encore Jésus. Et Jésus est venu à leur nouveau. Et le verset 28 dit, lorsqu'il fit arriver à la maison, les aveugles s'approchèrent de Jésus. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire votre miracle? Quelqu'un dit oui. Quand il t'apporte de Jésus, quand tu vas à l'église, quand il apporte de sa parole, crois-tu que sa parole peut faire quelque chose pour toi? Il y a une affaire de croyance qui arrive là. Il y a une affaire de foi qui vient là. Vous allez toujours à l'église. Vous écoutez tout ce qui est message sur Internet. Est-ce que vous croyez à ce que vous écoutez? Crois-tu que ce que tu me demandes, je peux le faire? Ils ont dit oui. Enfin, Jésus fait la participation de chaque personne maintenant. Dans les temps où nous sommes. Crois-tu que ce que tu me demandes là, je ne vais pas te forcer. Crois-tu? Il dit oui. Alors Jésus dit, qu'il se soit fait selon ta croyance, selon ta foi. Jean chapitre 8 me dit quoi? Et je vais prier. Jean 8. Jean 8, 38, tu dis quoi? Jean 8, 38. Me dis quoi? Verset 38. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Comme dit l'Écriture. Amen. Arrête-toi là. Aujourd'hui, Jésus dit quoi? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Jésus veut dire à une personne, les différentes situations dans lesquelles tu vis aujourd'hui, ne les regarde pas. Crois. Exprès, il a pris ta fatigue pour s'asseoir au puits. Parce qu'il sait que tu arrives avec tes problèmes. 38 ans qui est éprouvé. Plus de 38 ans qui est éprouvé. Tu as une nation, ta constitution a été bloquée. A été mal copiée, mal respectée. Lui, Jésus, quand il désobéit à sa constitution, tu as des problèmes. Va dans la constitution de Jésus, tu vas voir. Allons voir Lévitique 26. Je vais te montrer la condition de suivre la constitution de Jésus. Lévitique 26. Lis au verset 3. D'abord au verset 1. Verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Dans la constitution de Jésus, dans Exode chapitre 20, mais il va prendre les Lévites, il va prendre Lévitique pour nous dire, lui on ne joue pas avec sa constitution. Ce qui joue avec sa constitution, tu n'auras pas de pluie, tu n'auras pas de bénédiction. Mais chaque pays ne respecte pas la loi. La loi elle condamne, mais c'est l'évangile qui a franchi. Mais Jésus veut toucher un peu la loi. Avant que Jésus n'arrive, pour que l'évangile a franchi, il veut dire que ce qui est écrit dans la loi, il faut la respecter. Lis au verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Quand tu marches à Jésus qui ne doit pas adorer en dehors de Jésus un autre Dieu. Donc parmi les 5 maris de la femme qui sont les 5 religions, quelle est la vraie religion qu'il fallait garder? En lisant Lévitique 26, je suis en train de comprendre que plusieurs 5 maris de la femme, 5 religions vont être disqualifiées tout à l'heure. Quelle est la vraie religion qui sera restée alors? Lis au verset 1 toujours. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, car pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes combats, mes sabbats, pardon. Et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Vas-y au verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous suivez les lois de la Constitution, si vous gardez mes commandements, si vous gardez les commandements de la Constitution, et le mettez en pratique, et si on le met en pratique, il ne suffit pas de regarder, mais il faut le mettre en pratique. Vas-y. Je vous enverrai des pluies en leur saison. C'est en cette condition que chaque pays va avoir sa bénédiction. Voilà la constitution de Dieu. Il est question de garder. Il est question de pratiquer, de respecter la constitution de la loi de Dieu. Si on respecte, le verset 4 dit, j'enverrai la pluie à la saison. La terre donnera ses productions.
Les arbres des champs donneront leurs fruits. Lis au verset 5. Verset 5. À peine aurez-vous battu les blés que vous toucherez à la vendage, et la vendage atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Vas-y. Je mettrai la paix dans le pays. Je mettrai la paix dans le pays si on respecte ma constitution. Lévitique chapitre 26, on est au verset 1 jusqu'au verset 10. Et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays le bête féroce, et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Amen. Gloire à Dieu. J'ai dit à une personne ce matin que la visitation du Seigneur... Jésus vient ce matin pour te faire du bien. Et sa visitation t'a fait du bien. Tu étais cette Samaritaine. Tu es fatigué, mais tu ne sais pas que tu es fatigué. Et tu tournes en rond. Mais il t'a donné l'eau de son puits à lui. Et ta vie est en train de se transformer. Ce matin, la prière que je voulais faire dans toutes les nations, la voilà. Que chaque jour de ma vie, que le Seigneur couronne chaque pays de sa protection. Que la bannière du Seigneur soit chaque pays. Et que le respect de la Constitution soit mise. De la même manière qu'Israël a cru au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en respectant les constitutions, alors que le même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se révèle à chaque pays. Seigneur, dans chaque pays se trouvent les enfants qui t'adorent, qui te servent et qui t'invoquent. À cause de notre invocation à un seul Dieu à qui nous croyons, que ta lumière luise sur notre vie, sur nos gouvernements, sur nos présidents, sur toute notre constitution. Et que ceux qui sont morts pour pouvoir, Seigneur, se battre pour redresser la constitution, nous disons que Dieu bénisse leur famille et que la paix revienne dans chaque pays. Seigneur, on est le temps où, Seigneur, l'ennemi est en train de se lever dans chaque nation parce qu'il a dit que c'est le temps des nations où les pays, les guerres s'affronteront partout. Mais ce que nous savons ce matin, nous croyons à ton miracle. Si toi, Dieu, tu sais ce que nous vivons et qui est en train de parcourir le monde entier pour nous affronter, pas pour notre mal, mais pour notre bien, pour changer notre vie, pour nous sortir de la malédiction et de la souillure. Alors Jésus-Christ de Nazareth, je te confie la France, je te confie le monde entier, je te confie chaque pays, je te confie, Seigneur, les hommes de Dieu qui invoquent ton nom dans les différentes nations. Seigneur, écoute nos prières. Et à cause d'une seule personne qui a dit que tu réponds aux prières des nations, si tu trouves 3 différentes personnes, si tu trouves l'intercession de Noé. Il n'y a plus que Noé dans chaque pays qui crie nuit et jour à toi. Si tu trouves l'intercession de Daniel, il n'y a plus que Daniel qui crie dans chaque pays. Si tu trouves l'intercession de Job, il n'y a plus que Job dans chaque pays. Aie pitié de nous. Écoute nos prières. Et de la même manière que tu t'es arrêté, que tu as appelé l'aveugle, nous aussi, arrête-toi dans chaque pays africain. Arrête-toi dans chaque pays, chaque nation. Et appelle le président. Transforme les cœurs. Nous n'avons pas les cœurs dans notre main. C'est toi qui as les cœurs dans ta main. Toi seul, tu as parlé au cœur de Joseph quand il voulait répudier Marie. Alors tu es capable. La Bible me dit dans le livre d'Esther, le roi n'a pas pu dormir parce que tu parlais à son cœur. Alors regarde nos différents présidents. Ils ont péché, je sais. Ils ont invoqué des dieux étrangers dans le pays. Des hôtels négatifs dans chaque pays. Oui, Seigneur, tu les as vus. Mais toi seul qui as créé ta terre, toi seul encore peux prendre ton sang pour relaver cette terre. Nous te supplions de marquer de ton sang, comme qu'il a dit à Moïse.
Marque de ton sang sur chaque linteau de chaque pays, sur la constitution de chaque pays, sur la refondation de chaque pays. Aie pitié de nous, aie pitié de nos hommes de Dieu, aie pitié de nos frères et sœurs, aie pitié de vos révélations et permet que, Seigneur, ta parole soit dans notre cœur comme une eau vive. La même manière que tu as donné cette eau à la Samaritaine, nous aussi, donne-nous ton eau, donne-nous ta parole, donne-nous ton message de vie, afin que notre vie ne soit plus pareille. Nous croyons au miracle. Parce que le fait que tu nous donnes ta parole, c'est un miracle. Le fait que tu nous choisis, c'est un miracle. Le fait que ta main est sur notre vie, c'est un miracle. Seigneur, sois notre bouclier. Seigneur, envoie les anges de chaque nation afin de protéger chaque nation. Jésus, libère l'ange Michael afin que chaque combat qui sont dans les nations, Seigneur, qu'il y ait ta paix. Les combats devant lesquels nous sommes, nous ne pouvons pas, que toi seul tu peux. C'est pour cela que nous te disons, Seigneur, rends prospère chaque pays si nous redressons ta constitution. Tu as dit que tu feras tomber la pluie si nous respectons ta loi. Alors, Seigneur, nous te supplions. Viens en aide à toute notre constitution. Viens en aide à la Côte d'Ivoire. Viens laver de ton sang ce pays. Viens laver de ton sang le Gabon, le Congo. La Guinée après la Côte d'Ivoire. Ne permets pas que ce qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire arrive en Guinée. Et ce président, Seigneur, parle à son âme. Et que les pays africains, tu as dit bientôt, c'est la délivrance, l'indépendance nationale de tous les pays africains. Où c'est de l'Afrique va venir encore le redressement de tout dans l'Europe, dans le monde entier. Alors ne permet plus que, Seigneur, le sang des Africains puisse encore couler comme jadis, comme tout le temps que nous le voyons. Seigneur éternel, libère les anges de chaque nation. Afin que les anges de chaque nation combattent et mettent des barrières à tout ce qui est mort. Retire la mort sur les pays africains. Et redresse les pays dans lesquels nous sommes. Je me trouve dans un pays qu'on appelle la France. Je te demande pardon. Amène la sagesse, l'intelligence à tous ceux qui gouvernent ce pays. Permets que ton évangile soit connu dans ce pays. Et que tout ce que tu nous enseignes, de la même manière que tu as rendu visite à la Samaritaine, rends visite aussi à la France, à l'Europe. Même si c'est le temps des nations, même si c'est le passage obligatoire, alors nous te supplions. Il y a des enfants de Dieu qui t'invoquent dans ces pays. Écoute les intercessions et viens-les en aide. Viens-nous en aide et bénis-nous. Bénis la terre dans laquelle nous sommes. Bénis notre atmosphère. Bénis tout ce que nous sommes. Nous te dédions tout ce que nous sommes en train de faire. Contrôle tout. Car tu es le Dieu qui contrôle nos vies. Alors, prends possession de tout ce qui nous appartient. Et que la gloire te revienne. Et que ton honneur et ta bénédiction soient déversés sur nous, tes enfants que nous sommes. Une prière que je te demande en Côte d'Ivoire. Viens déloger les dieux étrangers dans ce pays. Viens casser tous les hôtels. Parce que dans Lévitique 26, nous n'avons pas respecté ta constitution. Nous avons sali la terre ivoirienne. Nous voulons que tu fasses entrer ton arche, mais avec ton sang pour laver la terre ivoirienne. Et que cette terre te soit dédiée. Pardonne encore à Alassane Ouattara. Pardonne au président Gbagbo. Pardonne encore à Finguessan. Pardonne même à Bédié. C'est vrai que la mort veut frapper. Mais nous voulons être témoins de ton histoire. De comment, Seigneur, tu as pu maîtriser une grande guerre. Car tout ce qui nous arrive, tu le permets pour que nous soyons témoins de ta puissance. L'homme ne peut pas faire. Toi, tu peux faire. Pardonne encore au Gabon. Maîtrise ce qui se passe au Nigeria. Maîtrise ce qui va se passer au Seigneur en Guinée. Maîtrise ce qui va se passer dans les pays arabes contre la France. Toi, ce peut parler au cœur de tous ces Arabes, de tous ces musulmans. Épargne-nous, Seigneur, la guerre.
Épargne-nous, épargne la France qui arrive. Car son président n'a qu'un enfant. Je te demande pardon. Épargne-nous tout ce qui arrive. Et mets la paix dans nos cœurs. Et permets dans ce temps-là que des âmes te soient sauvées. Mets une machine d'évangélisation sur pied. Afin que des âmes soient sauvées à toi. Glorifie encore ton nom. C'est ma prière adressée à toi ce matin. Humble pécheresse que je suis. Mais à cause de ton nom qui est invoqué sur ma vie, tiens compte de ma prière. Et sauve ce pays. Et agrée nos prières. Au nom de Jésus. Amen. When God he put song for your mouth, yo, and melody in your heart.